Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans mon podcast d'auteur à auteur et aujourd'hui d'auteur à autrice, puisque j'ai la joie et le bonheur d'accueillir Stéphane Jolac, où on s'est déjà rencontrés antérieurement, on était tous les deux interviewés, mais aujourd'hui Stéphane va nous partager sur un grand sujet et je pense que ça va en intéresser beaucoup, nombreux et nombreuses, qui est le sujet d'une alimentation saine pour maintenir un corps en bonne santé. Et donc c'est un explorateur, hein, Stéphane. Il est biologiste, il est naturopathe, il a étudié plus particulièrement la bioénergétique aromatique. Donc on va certainement échanger sur le sujet des huiles essentielles et comment ça peut nous être utile. Il est spécialisé dans l'alimentation vivante, donc forcément on va aussi explorer ce sujet-là. Et il a écrit un livre qui s'appelle donc j'ai la couverture 28 soins du corps et de l'âme. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que déjà il est préfacé par un médecin, donc qui s'intéresse à la médecine dite intégrative, et que Stéphane lui est très intéressé aussi par des rituels ancestraux et comment on peut relier finalement des recettes presque de grand-mère ou de nos ancêtres, mais reliées aux neurosciences. Donc c'est toujours intéressant de faire du lien, surtout dans notre culture qui a besoin de valider des choses. Donc au service, et ça c'est pas au service de notre bien-être, c'est au service de notre jeunesse. Alors ça j'adore, que c'est un sujet d'étude aussi que j'ai volontiers. Comment peut-on maintenir un corps en jeunesse? Alors, je suis sûre que Stéphane va partager plein de trucs et tout. Donc, écoutez jusqu'au bout. Ça, c'est sûr que ça va être super intéressant. Bonjour Stéphane et bienvenue dans mon émission. Merci, bonjour Patricia, grand plaisir de te retrouver aujourd'hui en tout cas. Voilà. Toujours ta belle Alors, énergie. bah super, merci beaucoup. Alors c'est vrai que Stéphane, la première question, je pense qui est intéressante pour le plus grand nombre, parce que parler d'alimentation, bon ça, tout le monde se dit voilà, des nutriments, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire parler d'une alimentation vivante en fait? Parce que c'est ça que tu nous Hmm. amènes aussi comme idée au travers de ton livre. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation dite vivante? En fait, dans ce que je souhaitais exprimer, une alimentation vivante telle qu'elle est aujourd'hui connue, ça va être une alimentation qui est à base de jus de légumes, qui est à base de légumes ou non cuits, hein, des purées de fruits. Alors ça, on connaît parfaitement. Mais on reste toujours, malgré cette alimentation vivante que je considère comme l'une des meilleures, mais encore une fois, hein, c'est un tropisme, donc ça ne peut ne pas convenir à tout le monde. En tous les cas, moi, en 25 ans de consultation, j'ai vu quand même beaucoup de miraculés avec l'alimentation vivante. Une alimentation vivante est une alimentation qui va plutôt nourrir les cellules qu'un estomac. J'entends. Vous allez vous régaler. J'ai des clientes qui sont alimentation vivante, mais malgré tout, elles vont au sport d'hiver avec leurs marées, les enfants, les ados, eh bien, elles vont craquer volontiers pour une raclette. Et là, tout de suite, elles sentent la différence d'une alimentation qui a alourdi un estomac et qui, malgré tout, n'a pas été très profitable pour ces cellules. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi, en fait, il vaut mieux nourrir les cellules que l'estomac? Il faut savoir quand vous commencez à vous nourrir de choses plutôt lourdes, telles que des pâtes, du pain, du fromage, je ne dis pas qu'il faut jamais le faire, hein. Alors, et en plus de ça, on vient, nous, de ces cultures. Il faut savoir craquer avec amour sur ces petits poisons. Mais les trois quarts du temps, eh bien, il vaut mieux avoir une alimentation qui va avoir un Wi-Fi, une résonance avec le cœur de nos cellules. Et c'est pour ça que ça m'intéressait dans ce livre de faire intervenir le professeur Emmanuel Carrière, qui est spécialisé en neurosciences, c'est-à-dire au-delà du cru ou du pas cru, c'est-à-dire commencer à envisager la nourriture via son axe énergétique, sa fréquence, plutôt que son axe calorique. Et là, c'est très différent. Parce que moi qui suis beaucoup de sportifs de haut niveau dans mes consultations, je rencontre ceux qui se nourrissent d'une nourriture
un Wi-Fi, une fréquence et non pas une calorie, ils ont des exploits sportifs bien meilleurs qu'avec leur ancienne alimentation dite calorique, les recettes des champions. Et quand on passe à une alimentation où celle-ci va wifiser littéralement son énergie dans le cœur de vos cellules, eh bien, c'est absolument tout votre corps, votre énergie, votre cerveau, votre acuité, votre concentration, qui se met véritablement à votre service d'une manière optimale. Et comme c'est une nourriture qui est vraiment très facile à digérer, eh bien, lorsque vous la digérez, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'utilisez pas votre propre énergie pendant des fois 2 ou 3 heures, voire 4 heures. C'est le temps que ça met pour digérer de la viande, par exemple. Eh bien, en une demi-heure, votre corps a digéré, sans vous prendre beaucoup d'énergie. Et la nourriture que vous avez mangée, dite vivante, eh bien, elle est à votre service immédiatement. Hmm. C'est l'une des clés de la jeunesse pour moi, en fait. Hmm. Oui, c'est-à-dire que, en fait, en choisissant des aliments très spécifiques avec une qualité énergétique au-delà d'une qualité calorifique, on permet un meilleur fonctionnement cellulaire qui a un cycle de vie, de mort, etc. Et donc, du coup, ça nous fatigue moins et au contraire, on facilite ce renouvellement de cellules parce que on sait aujourd'hui que nos tissus se renouvellent. Alors, il y a des durées différentes, mais notamment la peau. Et j'ai compris en lisant ton livre que la peau, c'est vraiment un sujet hyper intéressant sur lequel se pencher. Oui, moi, la peau, d'abord, enfant, c'est un organe qui me fascinait. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais enfant, je passais mon temps à observer tous les visages, la peau des visages, parce que je trouvais que ça exprimait, ça reflétait beaucoup de choses. Mais c'est moi qui le voyais. Et lorsque j'ai fait mes études de biologiste, on appelait ça encore un épiderme, c'est-à-dire, en gros, un revêtement de surface. Pas très intéressant. Quelque chose qui nous est utile, un contenu, mais pas très intéressant. Et moi, vraiment, ça m'avait totalement frustré parce que il suffisait quand même de se pencher sur la médecine essénienne, sur la médecine égyptienne, sur les samouraïs, par exemple, au Japon, et là on est dans l'art de la guerre, eh bien la peau avait quand même une valeur extrêmement instructive et qui était un grand communicant. Alors moi, ça m'a bien fait plaisir lorsque j'ai repris un cycle de mémoire cellulaire. D'un coup, d'un seul, ça y est. Les scientifiques, comme ils ont trouvé des outils dits scientifiques pour quantifier et mesurer, mieux mesurer la peau. Et on s'est aperçu qu'en fait, cette peau a des ramicelles dans absolument tout le corps, tous les organes, le cerveau, les yeux. Ça veut dire que c'est le plus grand communicant du corps. Celui aussi qui fait l'interface entre votre monde extérieur et le monde intérieur, votre monde intérieur. Celui qui peut communiquer à votre âme. Celui qui va wifiser qu'est-ce qui se passe dehors et vous donner l'information déjà traduite à votre âme. Il faut juste savoir l'écouter. Elle va pouvoir, selon ce que vous lui mettez dessus, eh bien, elle va pouvoir donner l'information aux organes internes qui sont concernés peut-être par des stress. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre votre main sur votre visage ou votre corps, appliquez un cosmétique mais dit fonctionnel, c'est-à-dire pas narcissique. Un cosmétique qui va vous soigner, qui va donner une information, qui va créer une interface pour wifiser une information au monde extérieur qui vous entoure et qui va en même temps, en moins de 2 minutes, donner une information à vos cellules. Et il faut savoir que vos cellules mettent à peu près 7 heures pour informer l'ADN. Alors là, on commence à prendre toute l'importance de quoi mettre sur sa peau. Donc on ne va pas mettre n'importe quoi. Et même au niveau des parfums, mettez des parfums qui ont une action saine sur votre âme et sur votre corps et sur votre santé.
et non pas des choses qui risquent d'embrouiller votre radar. Hmm. Ah, c'est super intéressant, oui. Et justement, donc tu parles des soins de corps et d'âme. J'aime toujours poser cette question parce que sous la notion d'âme, en fait, selon nos histoires, nos cadres d'expérience, on peut mettre parfois des notions différentes ou complémentaires. C'est quoi pour toi l'âme? Bien écoute, ça me fait bien que tu me poses cette question parce que c'est vraiment celle qui m'a préoccupé, qui est intervenue très tôt chez moi, c'est-à-dire vers 17-18 ans, parce qu'on se trouve parfois, jeune adulte, enfant, avec des bosses, on a été cabossé. Et, euh, et on a envie effectivement de retrouver une sorte de sens originel, de se retrouver soi. Et je me suis aperçu que c'était complexe, c'est-à-dire, est-ce que d'abord, c'est quoi l'âme par rapport à notre personnalité, aux différents masques de personnalité que nous avons mis sur soi depuis l'enfance pour effectivement euh, se sauver, mais pas depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'ils font partie de nous-mêmes. Alors à un moment donné, on se dit, bah oui, mais c'est bien beau. Moi, je me suis allongé pendant 20 ans sur un fauteuil de Monsieur Freud. C'est pas pour ça que j'ai trouvé mon âme. J'ai bien trouvé ma personnalité, mais celle-ci, c'est celle dont j'ai envie de me départir pour être le plus honnête avec moi et du coup le plus honnête avec les autres. Alors, la barrière, je la trouvais vraiment complexe. Et j'ai trouvé ces rituels, en fait. J'ai trouvé que c'était pas comme on m'avait appris au catholicisme, détruire le corps pour trouver l'essence même de son être, c'est-à-dire son âme. C'était au contraire, comme en médecine essénienne par exemple, c'est notre corps qui devient une véritable usine qui va mettre en évidence, en lumière, progressivement, et ça c'est dans notre ressenti, notre véritable personnalité, c'est-à-dire notre âme, notre vérité, la partie la plus lumineuse que nous avons en nous, dépouillée progressivement de nos masques de personnalité. Et on le sent très bien d'ailleurs. Par exemple, on va à un dîner, on va à un dîner mondain, par exemple. Tout de suite, on va faire intervenir nos masques de personnalité, des attitudes qui vont nous sembler correspondre à notre auditoire. Parce que peut-être on est timide, parce qu'on a l'ambition, parce qu'on veut prouver des choses. Alors que lorsque c'est notre âme, eh bien on s'assoit à table avec toutes ces personnes peut-être que nous ne connaissons pas, et malgré notre timidité ou malgré notre ambition, nous sommes nous. Et nous allons être exactement le même à la soupe populaire, exactement le même si on est tout seul sur une île déserte, ou avec des amis en vacances, ou lorsque je te parle, c'est-à-dire il n'y a plus de variation de personnalité. Nous, on est tout simplement, et on est toujours le même. Et du coup, on est rarement seul, puisque nous nous trouvons. Hmm. Et ces rituels un peu recettes de grand-mère, eh bien, je peux te dire que lorsqu'on les fait, déjà pourquoi je les aime, c'est parce qu'en fait, ils nous rendent autonomes. On peut les faire chez soi. Tout le monde peut les faire. Pas besoin d'avoir fait des thérapies, pas besoin d'avoir fait des stages, parfois coûteux ou parfois intellectuellement, dont on a l'impression qu'ils nous limitent parce qu'on n'a pas tout compris. C'est tellement simple que souvent les gens n'y croient pas, du coup. Non, c'est trop simple, ça coûte pas assez cher et c'est pas assez compliqué. Alors que quand on commence à se donner de l'amour de soi vers soi, c'est-à-dire, allez, je vais me donner 10 minutes par jour pour moi. C'est la seule chose en fait qu'il faut faire. Et puis je choisis un rituel ou deux rituels et je les fais. Et au bout d'un mois, on commence à voir la transformation de la personne. Et au bout d'un an, il y a tellement de choses qui se sont passées de nous vers nous, de nous vers l'extérieur, qu'on est totalement bluffé et on a juste envie de continuer. Et donc, cette âme, c'est tout simplement cette joie que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. C'est son, c'est sa sonnerie. Dès qu'on commence à vibrer de la joie
au niveau du plexus, en nous, eh ben, on sait que c'est elle. On sait, là, on se trompe pas. Mm. C'est l'antithèse de la peur. Mm. Et donc, voilà, ça devient simple et après, on a juste à suivre le chemin que nous propose la vie et on y va beaucoup plus ragavardi et beaucoup plus en assurance, avec moins de peur. Je dis pas que de temps en temps, on n'est pas rattrapé. Mais du coup, on peut faire un petit rituel, on peut faire des respirations, mais ça, je sais que tu connais par cœur. Mais ça veut dire que nous avons tous les moyens aujourd'hui pour pouvoir traverser cette époque d'une manière beaucoup plus sereine et souriante. Mm. Oui, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, ton livre, je trouve, est très facile à lire. Je dirais, c'est clair. Il y a ce que tu appelles donc le titre, le rituel. Et puis après, il y a la recette. Enfin, mais c'est vrai que sous rituel, des fois, on met pas tous les mêmes choses. Mais en fait, c'est se donner du temps pour mettre en place quelque chose. Et comme tu dis, ça peut être très simple. Tu vois, j'ai ouvert la page au hasard. C'est par exemple le rituel l'eau bouillie, Oui. élixir feel good. Ah, voilà. Alors, bon, faire bouillir de l'eau, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus sophistiqué. Mais ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi c'est si intéressant de faire bouillir de l'eau et puis de l'utiliser en tant que tel. Qu'est-ce que ça peut nous amener finalement de faire cette chose aussi simple que ça un peu tous les jours? Alors, c'est pour ça que moi, ce qui m'amusait, justement, c'est le rituel le plus simple et c'est certainement celui qui désarçonne le plus. Hein. D'abord, l'eau bouillie, pour remonter dans son histoire, elle a toujours existé dans toutes les philosophies et les cultures. En Chine, au Japon, en Inde, dans la médecine taoïste, eh ben, on boit de l'eau bouillie. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on dit, ah, mais pourquoi c'est bon? Donc là, la science nous éclaire en fait un peu plus. En fait, nos cellules, nous sommes composés d'ions négatifs, les bons, et d'ions positifs, les mauvais. Je la fais courte, c'est-à-dire que pour l'intérieur reste en forme et reste performante pour nous, il faut qu'elle soit impérativement chargée de bons ions pour se débarrasser des mauvais ions. Les mauvais ions, on les a aujourd'hui avec la pollution que nous respirons, nous les avons beaucoup plus avec toutes les antennes, les 5G, les Wi-Fi, tout ce qui nous traverse aujourd'hui en permanence, le stress, tout ça va générer ce qu'on appelle une oxydation cellulaire. Ça veut dire qu'en fait, cette oxydation est chargée de mauvais ions dont il faut se débarrasser au quotidien. Comme on fait son lit tous les jours, il faut aujourd'hui prendre l'habitude, saine et sereine, de se débarrasser de ces mauvais ions au quotidien. Et comment on fait? Eh bien, l'eau bouillie nous apporte cette solution. Pourquoi? Parce que l'eau, lorsqu'elle bout, transforme sa molécule. Lorsqu'elle bout 1 minute à 100 degrés, les valeurs des ions s'inversent. De ions positifs, ça devient des ions négatifs, donc les bons. Et quand tu bois un peu toute la journée, un grand verre par heure ou toutes les 2 heures de cette eau bouillie, eh bien, tu vas faire comme une sorte de champ électromagnétique dans tes cellules et celle-ci, naturellement, sans brusquer le corps, sans brusquer aucun organe interne, va éliminer les mauvais ions. Et la chose la plus performante et extraordinaire, c'est que nous sommes aujourd'hui tous en déshydratation cellulaire, même ceux qui boivent 2 litres, 3 litres et demi par jour, car le pH de l'eau n'est pas conforme au pH amniotique de nos cellules, ce qui fait que nous avons des cellules aujourd'hui qui ne sont plus hydratées. Et ça, c'est un vrai souci pour la santé. Donc, si on parle d'une des clés de la jeunesse, avoir l'œil pétillant, avoir toujours cette curiosité, avoir cette peau resplendissante, avoir cette forme qui va nous permettre d'aimer, de voyager encore très longtemps, eh bien, là, c'est pas de la cosmétique esthétique, c'est tout simplement maintenir nos cellules dans un état d'éveil et de performance, donc qu'elles aiment, hein,
pour pouvoir effectivement vivre cette incarnation le mieux possible, le plus en forme possible. Mm. Donc tu vois, ça vaut le coup de faire bouillir de l'eau. Oui, puis alors c'est vachement intéressant là, parce que je croise forcément avec mes expériences, et moi j'aime bien causer à mes cellules en méditation. Mm. Et bon, alors soit effectivement c'est une expérience très viventielle et qui n'apporte pas d'images, mais des sensations et des ressentis, ou parfois ça donne des images. Et je me souviens de ces moments où j'ai des images de terre un peu asséchée, tu vois, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mes cellules, je m'adresse à elles et elles me produisent ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors forcément, dès qu'on est en relation avec le corps, ben, pour moi, aujourd'hui, c'est presque une systématique d'essayer de décoder ces messages, non pas intellectuellement, mais pour suivre le meilleur chemin qui va les aider à fonctionner bien. Mais là, tu vois, c'est comme si ça fait un plout, ça se connecte, et de me dire, mais oui, mais évidemment, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut boire autant tel qu'on peut lire, buvez 1 litre, 2 litres, et pourtant, on peut quand même avoir, dans ce que tu nous apportes, un assèchement intracellulaire qui ne donne pas la meilleure forme. Et donc l'eau bouillie facilement va transformer ça. Mais c'est pas juste de l'eau bouillie le matin comme des fois on peut lire. Toi, ce que tu nous proposes, c'est de prendre de l'eau bouillie régulièrement dans la journée. C'est ça que tu Oui, nous... Hein? oui, le mieux, c'est que vous faites bouillir 1 litre d'eau le matin. Vous en buvez, vous, au réveil, donc une grande tasse. Et puis le reste, donc à peu près 75 centilitres, bah, vous la mettez dans une gourde. Mm. Vous la mettez dans un thermos. Comme ça, vous l'avez à portée de main toute la journée. Et vous essayez d'en boire un petit verre, à peu près toutes les heures et demie, 2 heures. D'accord. Bien ça, c'est beaucoup plus performant que de boire 2,5 litres d'eau en bouteille toute la journée. Et alors, il y a aussi une idée, et ça, j'aimerais bien voir ton avis là-dessus, c'est que souvent on dit il vaut mieux boire de l'eau bouillie sans substance complémentaire, genre tisane. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que ça fait le même effet si tu prends de l'eau bouillie qui est teintée avec ben voilà des plantes, ou est-ce que ça peut être complémentaire? Est-ce que ça apporte des choses différentes que de boire de l'eau bouillie sans rien dedans? C'est quoi ton point de vue aujourd'hui par rapport à ça? Alors moi, mon point de vue, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce que l'eau bouillie, en fait, a déjà l'eau. Effectivement, on a l'impression que c'est tellement un bien commun qui est là depuis notre naissance. En fait, on ne sait pas ce qu'est l'eau. On ne sait pas ce qu'elle apporte. C'est l'une des sources informationnelles les plus importantes qui est à notre disposition. Donc, il ne faut pas brouiller le message. Il faut boire l'eau seule. Elle est déjà suffisamment informée de message. Et puis, pour les puristes, mais ils peuvent prendre déjà, avant de la faire bouillir, une eau qui était osmosée, nettoyée et osmosée. Si vous n'avez pas encore ça chez vous, eh bien, sur votre thermos, vous mettez un petit sticker où vous mettez amour, joie, par exemple. Quelque Masaru chose, Emoto, hein, Masaru par exemple. Emoto. Mais il y a le professeur Quinton qui l'avait déjà Aussi, beaucoup oui, dit dans les c'est années vrai. 20, tu vois. Mm. Et puis il y a plein de gens aussi maintenant qui se sont penchés là-dessus. Mais l'eau, en tous les cas, est déjà porteuse d'informations. Alors il faut laisser le corps absorber ces renseignements, les digérer et qu'ils infusent tout votre organisme. À côté, on peut effectivement boire de l'eau chaude avec des tisanes, des huiles essentielles, peu importe. Mais là, en fait, seule l'information de la tisane va compter et Mm. moins l'information de l'eau qui aura été au service de l'information du principe actif de la plante. Mm. Donc, ce devient plus l'élément majeur et stable du coup, puisqu'il s'est totalement alchimisé avec la plante ou l'huile essentielle ou le miel ou voilà des choses qu'on aime en général. Donc, c'est pas la même chose, c'est en plus. D'accord. Ah oui. Et alors, c'est vrai que dans ton livre, tu nous donnes vraiment tout ce type de recettes en nous expliquant bah, voilà, d'où ça vient, etc. Ce que ça peut apporter. Donc, franchement, c'est une richesse incroyable.
Et si vous C'est êtes 30. passionné par la santé, enfin voilà, par la jeunesse, le rajeunissement, et en tout cas l'alimentation, que c'est un point qui vous intéresse, bah, investissez, hein, parce que là, Stéphane, il nous donne vraiment toute une panoplie issue de tes explorations, de tes recherches. Il partage toujours un petit moment de comment toi, tu as découvert ça et qu'est-ce que ça t'a apporté. Et par rapport aussi aux aliments, tu vois, moi, j'aime bien les œufs, j'aime bien l'avocat, j'aime bien les bananes. Je trouve que, mais sans avoir plus exploré que ça. Et alors, qu'est-ce que je retrouve? Le combo gagnant. Le combo gagnant qui arrive déjà assez tôt. Et en quoi, en fait, ces trois aliments clés qui sont quand même aussi assez faciles à trouver, comment, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça peut nous apporter, et pourquoi ça forme un combo gagnant, les œufs, l'avocat et la banane, plus particulièrement issus de vos explorations et de vos recherches avec ce médecin, avec ce Avec professeur. Dr Carrière, oui. En fait, on pourrait faire ça avec d'autres aliments, hein. Moi, ce Oui. que j'ai voulu apporter, c'est une note scientifique au début de ce livre. Ça laissait supposer qu'on pouvait faire ça, donc qu'on pouvait faire ce travail d'explication de fréquence en neurosciences avec tous les rituels. C'est-à-dire que si on avait fait ce travail avec tous les rituels, ça mettait ces rituels dans un monde spatio-temporel totalement scientifique, et certains y auraient peut-être beaucoup plus porté attention. Et ce qui est intéressant, c'est de toujours voir que selon le mode d'éclairage que l'on met sur une action, on peut la voir différemment. Alors, par exemple, moi j'ai demandé à Emmanuel la banane, l'œuf et l'avocat parce qu'en ce moment, depuis un petit moment d'ailleurs, ce sont quand même trois aliments stars, hein. On le dit d'ailleurs, hein, la banane, riche en tryptophane, manger, c'est riche en prébiotiques, votre sommeil, ok, super. L'œuf, ben, il vous faut des muscles, hein, forcément. Et puis, vous n'allez pas prendre un gramme avec les œufs. Et puis, c'est riche en oméga 3, oméga 6. Et puis, ça vous déculpabilise de manger de la viande. Et puis, bien évidemment, l'avocat. Bon, bah, l'avocat, qu'est-ce que je te dis? Avocat toast, les citadins en raffolent. C'est des acides gras saturés, c'est très peu calorique. Bon, bref. Donc, on aurait pu s'amuser avec d'autres aliments, mais moi, j'ai volontairement pris cela parce que c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde en parle. Et c'est là où je trouvais intéressant, c'est de se dire, tiens, commencer non pas à voir ma nourriture comme une calorie, c'est de voir ma nourriture comme un allié, un vestiaire alimentaire en quelque sorte, de mon état d'humeur d'aujourd'hui. Et là, ça devient intéressant si on hésite entre bah, ce matin, est-ce que je suis plutôt œuf ou avocat ou banane? Pas mal. Ouais. Eh bien, vous avez effectivement la réponse dans ce livre. L'œuf, par exemple, si vous traversez, vous êtes encore dans vos masques de personnalité. Et vous avez une journée avec, je sais pas, des rendez-vous qui vous font peur, ou vous traversez des situations qui vous font peur. Et des fois, quand la peur nous gagne, on la maîtrise pas tout le temps. Alors, on va appeler Patricia, on va acheter son jeu de cartes. Mais bon, si Patricia est occupée, qu'elle peut pas nous répondre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut avoir déjà des outils, c'est-à-dire qu'on a bu son eau chaude le matin, qui a réhydraté notre système nerveux et d'un coup d'un seul, on a moins peur. Déjà, la pression descend. Et puis, on va pouvoir manger, par exemple, des œufs à la coque. Et les œufs à la coque, en fait, nourrissent un certain prisme dans notre cerveau, une certaine terminaison nerveuse qui est liée entre cerveau et plexus. Et donc, le plexus est moins contracté, se dilate. Donc, on a moins peur. Et là, ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que cet outil, parce qu'il faut savoir que l'alimentation, on les voit en termes de calories que depuis les années 30, 40. Avant, on parlait pas du tout d'alimentation comme ça. Mais derrière la calorie, la calorie joule, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais pourquoi que la calorie? L'aliment a beaucoup de choses d'autres à nous indiquer.
de ce dont il est composé. C'est comme si on prenait une fleur et qu'on excluait son parfum, qui pourtant est tout aussi important que la pétale et la tige. Qu'est-ce qu'il nous dit quand on respire une fleur dont on aime le parfum? Ça nous évoque énormément de choses. Donc, ça nous soigne quelque part. Ça nous donne l'intention de la fleur de la sentir. Eh bien, on peut faire la même chose avec les aliments. Donc, dans un protocole, plutôt que d'interdire parfois certains aliments parce que c'est des dogmes, c'est des règles. Oui, mais peut-être que moi je suis alimentation vivante, on exclut les œufs, mais moi peut-être que là en ce moment je mange des œufs à la coque parce que c'est quelque chose qui fait écho à moi. Et là, je sais que je vais bien l'intégrer. Donc, c'est de commencer à devenir autonome, parce que moi j'aime bien toujours que les gens deviennent autonomes, c'est de savoir pourquoi et de ressentir ce que l'on fait, et c'est gagner. Comme ça, on sait le matin, le midi ou le soir, je vais aller vers tel ou tel aliment. Et ça devient un outil, ça devient le meilleur ami de la journée, celui qui va m'aider à traverser effectivement des phases qui sont parfois pas faciles, ou des phases de joie. Hmm. Oui, j'aime bien cette idée, tu vois, parce que enfin, cette idée de se dire, même si des fois on aime moins tel ou tel aliment, ou c'est préconisé de pas faire ça dedans, on a quand même une intuition, plus on est en connexion avec son corps, une intuition que tel aliment peut être utile à ce moment-là, et pas pendant des semaines ou des semaines, quoi. Absolument. Donc ce que j'aime bien, c'est que tu abordes en fait plein de types d'aliments et ce qui peut nous permettre dans cette volonté d'autonomie de pouvoir choisir, tu vois, fait-on la carotte à un moment donné. Enfin, voilà, en plus, il y a des titres qui sont, je trouve, super joyeux dans la lecture. Et donc, en fait, ton livre, on ne lit pas forcément, tu vois, de la page 1, 2, 3, 4, mais on peut choisir et le hasard, des fois, quand on dit fait bien les choses, ça peut être ce qui peut nous correspondre aujourd'hui. Alors, évidemment, tu parles aussi hein, des huiles essentielles, donc je dévoile pas plus par rapport à ça. Allez donc explorer et voir. Mais par contre, j'avais une autre question. Surtout quand on a par exemple des corps qui ont subi, tu vois, des interventions chirurgicales ou des maladies, et donc où là, voilà, le côté alimentaire va jouer. Mais est-ce que c'est pour toi difficile ou pas, si on tient compte d'une alimentation saine, de remettre en forme un corps physique qui a subi ce genre de d'histoire pas drôle? Alors, ça dépend du passif et en fait de l'accueil de la personne. Parce que tu sais, comme moi, que l'alimentaire, on y a mis beaucoup de choses dans nos failles émotionnelles. Euh, Si la personne, effectivement, qui a été cabossée et qui, par chance, a trouvé l'issue de son âme et pas de sa personnalité, à chaque fois, la personne ressent que cet aliment va être bon pour elle et va accueillir les conseils qu'on peut lui donner pour se reconstituer. Et ça va être merveilleusement bien accueilli. C'est même pas un sujet pour elle. Dire, effectivement, tiens, ça fait longtemps que j'en avais envie. Je savais pas comment faire, mais là, c'est le bon moment. Alors, je vais suivre. Et on le suit pas comme un régime, on le suit comme une feuille de route lumineuse. En revanche, les personnes qui en sont encore avec leur masque de personnalité. Donc, ont créé toute leur vie, alimentation par rapport à leurs peurs, leurs frustrations ou leurs conditions sociales, sans jamais avoir eu un écho de ce qui est ressenti, ce qui est véritablement bon pour eux. Alors là, ce groupe se divise en deux. Ceux qui te font confiance, savent pas trop pourquoi, trouvent ça des fois bien ou étrange, mais ils y vont. Et si ils dépassent les 3 semaines, c'est gagné en général. Ils continuent, ils vont jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Après, libre à eux d'avoir le choix de retourner vers leur ancienne alimentation ou de faire 50-50. En général, c'est ce qui se passe. Et puis, il y a ceux qui sont totalement réfractaires parce qu'ils ne voient vraiment pas de quoi tu parles.
Mm. Moi, j'ai des champions olympiques, par exemple, qui n'ont pas encore été cabossés. Eh bien, tout de suite, il y en a qui connectent en disant, oui, moi, je sens que c'est mes cellules qui interviennent lorsque je fais un effort physique. Et l'autre te dit, non, mais n'importe quoi, c'est mes muscles et mes muscles, j'ai envie de ça s'alimente avec du bœuf patate. C'est ça. Ils n'ont pas Alors, au bœuf compris patate. que c'est pas la grosseur du muscle, mais c'est la puissance du muscle qui est importante, l'énergie. Ouais. Alors, non, pour répondre à ta question, oui, on peut tout à fait régénérer, réparer des corps plus ou moins vite selon effectivement l'antériorité et ce qu'a eu cette personne. Mais moi, ce que j'aime en tout cas dans ta question, c'est que tout le monde est acteur, actrice de sa vie. Parce que effectivement, ces personnes, lorsqu'elles sont cabossées et qu'elles ont été dans les mains de chirurgiens, de médecins, où on comprend rien, bien évidemment, on n'est pas médecin, pas chirurgien, on se laisse totalement porter, mais c'est un peu angoissant. Et bien là, c'est une manière de reprendre sa vie en main. C'est moi qui achète mon alimentation, c'est moi qui la prépare, c'est moi qui me nourris, et ça va me régénérer. Je me permets ce cadeau de me régénérer. Et ça veut dire que je suis véritablement actrice de ma vie. Mm. Mm. Donc j'ai le pouvoir. Oui, c'est vrai que c'est important et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand besoin d'être capable de reprendre un pouvoir d'action et de pas se laisser emmener et de faire des choix. Alors évidemment, du coup, des choix qui peuvent être plus éclairés que justement dire ah c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Donc ça change totalement la manière de fonctionner avec soi et avec les autres. Alors sur le sujet de l'alimentation, tu vois, je ne peux pas ne pas aborder ce grand sujet de la gestion, entre guillemets, du poids, parce que alors là, pour autant, qu'est-ce que c'est, les parcours par lesquels les personnes vont passer, mais tu dois en rencontrer aussi du fait de l'accompagnement naturopathique et bioénergétique, et moi aussi d'une autre manière, mais Ouais. euh, si tu avais quelques conseils simples, tu vois, juste des pistes ou quelques clés pour dire, tiens, attention, enfin, c'est pas tout donné parce qu'on peut pas sur un là en 5 minutes ou 10 minutes aborder ce sujet. Ça serait presque une émission différente qui pourrait être intéressante de l'avoir sur ton prisme, sur ta vision des choses. Mais juste peut-être une ou deux clés qui pourraient faire dire de réfléchir à telle ou telle chose. Tu vois, quelque chose qui pourrait être utile par rapport à des personnes qui sont dans l'hyper régime en permanence et puis ça c'est ça en mouvement de respiration au niveau du corps qui gonfle, qui se dégonfle. Si tu avais une ou deux idées clés ou conseils, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui pourraient les soutenir et peut-être les orienter peut-être d'une manière différente de ce qu'elles font aujourd'hui? Oui, alors il y a des choses, ouais, il y a des aides. Alors, les premières aides, bizarrement, elles vont pas être alimentaires. Mais je vais te dire quoi d'office éliminer de son alimentation, même si on ne fait que ça. Mais c'est faire ces exercices de respiration le matin. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant des exercices de respiration, tu ouvres ton champ de conscience. Tu débloques le centre énergétique de tous tes organes. Et tu fais en sorte que ton cerveau droit et ton cerveau gauche fonctionnent ensemble grâce aux paths hormonaux que tu vas stimuler tous les jours. Et ça te permet d'instinct, sans faire de régime, de dire bah ça je le mange pas, c'est pas pour moi, ça je le mange, c'est pour moi. De retrouver cette capacité, cet élan. Parce que le problème, c'est que ces gens qui ont été dans des régimes toute leur vie n'ont plus du tout conscience de leur corps, n'ont plus du tout conscience de ce que fait les aliments dans leur corps, et ils ont engendré tellement de frustration qu'ils en sont arrivés à un moment donné que rien que de penser de supprimer un aliment, ça les met déjà totalement par terre. Ils ne supportent plus, ils deviennent allergiques aux recommandations et au régime, tellement qu'ils ont engendré de frustration. Alors, avant de leur dire quoi faire, moi, je leur dis, bah, écoutez, pendant 3 mois, vous allez boire votre chaude, vous allez faire vos exercices de respiration. Et puis, dans le livre, il y a un rituel, toujours avec, en concomitance entre la respiration et un petit cri qui correspond à chaque organe, libérer la mémoire négative qu'il y a dans cet organe. Parce que c'est pas pour rien que les gens
le soir, à partir de 19h, se jette sur le fromage ou sur le chocolat ou sur le Ou vin sur le rouge. chocolat, hein, la Hein? tablette et tout, ouais, tu m'étonnes. Tu vois, c'est les grands classiques. Oui, oui. Mais si, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire cet exercice tous les jours, de libérer déjà quelque chose de l'inconscient de cet organe qui t'appelle à 17h ou 19h, tablette de chocolat. Donc, déjà, il y a ça à faire. Mais après, il y a une autre fonction très simple, sans se dire, allez, pour l'instant, je change pas grand-chose. Allez, un tout petit peu. Ça serait quoi? C'est d'introduire un grand litre de jus de légumes par jour. Pourquoi? Quand tu bois une demi-bouteille de jus de légumes avant ton déjeuner et avant ton dîner, déjà, ça va être très bon pour tes cellules, on est d'accord. Là, le Wi-Fi se passe parfaitement bien. Essaye de manger tes petits poisons après. Tu peux faire un peu. Par exemple, les gens qui ont pris l'habitude de boire presque au fur et à mesure des années s'en sont pas rendus compte et ils arrivent à boire une bouteille de vin rouge le soir, tous les soirs. On se rend pas compte, mais ça commence à faire beaucoup quand il y a un effet cumulatif à arriver à un certain âge. Bois une demi-bouteille de jus de légumes. Essaye après de boire une bouteille de vin rouge, ça va être très compliqué. Ou de manger ta tablette de chocolat. Donc ce sont des petites astuces qui vont déjà faire du bien à ta santé et qui vont commencer à te permettre de ressentir par toi-même, par l'éveil et l'intelligence de tes cellules, ce qui commence à être bon et pas bon pour toi, mais naturellement, sans que tu aies un petit monsieur, une petite dame derrière toi qui te dit ça c'est bien et c'est pas bien. Ou le énième bouquin qui sort, qui contredit celui d'avant et qui contredit encore celui d'avant. Il y a ça à faire, et puis pour moi, hein, c'est d'arrêter totalement, même si, allez, un vœu, on arrête le gluten. Rien que ça déjà, on boit son litre de jus de légumes par jour. On boit son litre d'eau chaude bouillie. Et on arrête le gluten, que ça. En faisant peut-être les 2 rituels dont je viens te parler, que je viens de t'exposer, en 3 mois déjà un corps se transforme. Rien qu'en faisant ça. Ce qui est incroyable, c'est justement la facilité. Enfin, on n'attend pas des années et des années avant qu'un corps se transforme quand on décide de mettre en place quelque chose et qu'on s'y tient, Oui, sans trop d'efforts en fait. Et c'est ça, j'ai pu le constater. Et tu vois, toi, tu le partages aussi. En fait, un corps peut se transformer quand même. C'est ça qui est très fabuleux, quoi. rapidement. C'est magique presque, Et assez c'est pour... rapidement. Mais ouais, tu te rends compte, tu as plus de 360 milliards de petites cellules qui sont à tes ordres Ouais. et qui demandent qu'à t'aimer, à ce qu'on les aime. Et quand on Mm. commence à les aimer, on est ému de voir à quel point ce corps peut se régénérer et peut se remettre sur un niveau qui correspond en fait à notre champ énergétique. C'est incroyable d'ailleurs. Et souvent, ces derniers temps, je m'adresse à mon corps et tu vois, il y a cette notion de, mais vous êtes ma famille en fait. Ça. Chaque cellule qui me compose, vous êtes ma famille, moi, esprit qui suis dans cette incarnation, vous êtes tous et toute ma famille. Alors, allez, je vais prendre soin de vous, à quel endroit ça va, à quel endroit ça va moins bien. Et même c'est des choses comme ça, c'est facile à faire. Et je pense que, par contre, il y a un truc qui a barré de sa tête, c'est de se dire, oui, si j'en parle, on va me considérer comme n'importe quoi et tout. Mais il n'y a pas besoin d'en parler aux autres. On est soi-même avec soi-même. Mais n'empêche que si vous commencez, voilà, à faire des petites choses simples comme Stéphane propose là, dans cette émission et dans son livre ensuite, puis que vous amenez, même si vous ne vous aimez pas à fond, mais juste dire, mais vous êtes ma famille et est-ce qu'à ma famille, je ferai ça? Est-ce qu'à mes enfants, je ferai ça? C'est Qu'est-ce ça, que j'ai c'est envie de ça. faire? Bah, considérez que ce sont vos enfants, peut-être vos cellules, quoi. Oui, oui, mais c'est génial que tu dises ça parce que c'est vraiment l'exemple que je donne en général. Ah oui, Tu vois, j'ai dit, mais si c'était votre enfant, est-ce que vous lui donneriez 2 tablettes le soir de chocolat? Non. Alors, je dis pas de les arrêter tout de suite, oui. mais Ouais, vous voyez à quel point l'amour de soi vers soi, ça passe pas. Encore. ouais, ça c'est Et sûr. c'est, ouais, c'est tous mes enfants. Mais ce qui est génial aussi, c'est que quand tu mets en éveil
toutes tes cellules, c'est quoi en fait des cellules? C'est des batteries électriques. Et bien quand elles sont ensemble dans une meilleure, dans leur énergie la plus bienveillante pour toi, ça induit forcément également des bonnes choses pour toi dans ta vie. Pourquoi? Parce que naturellement, tu vas prendre la décision. Quand à un moment donné, tu dois aller, est-ce que je prends le train ou l'avion? Naturellement, tes cellules vont te dire lequel des deux transports prendre. Est-ce que je dois tourner à droite ou à gauche? Naturellement, tu vas le savoir. Parce que toutes ces cellules, en fait, t'éclairent. Donc, c'est pas que la santé, c'est que c'est toute ta vie, en fait, qui se transforme en faisant ça. Tu prends en général de meilleures décisions lorsque le Wi-Fi de tes cellules est performant. C'est un beau message, hein, vraiment, Stéphane. En sachant qu'on arrive ben, là à la fin de notre émission. Alors, donc, je vous le redonne, c'est chez Guitre et Daniel, Oui, éditeur. Je vous merveilleux. redonne donc voilà 26 soins de corps et d'âme. Et en plus, il est agréable. Enfin voilà, tu vois, il y a des livres, des fois c'est écrit gros et tout, mais là, c'est écrit gros, donc on peut lire quand même, hein, c'est pas le problème. Mais c'est agréable, c'est allégé, enfin voilà, il y a beaucoup de petits Alors, trucs, des modes d'emploi. Tu c'est vois, grâce oui. aussi au talent d'une personne qui m'a aidé à mettre en valeur ces textes voilà, qui est Alexandra Rayan, Oui. qui a aussi, c'est son talent qui a fait que le texte soit le livre soit agréable à Hmm. dire. C'est vrai que on oublie parfois, enfin j'oublie parfois de citer les graphistes ou tous ceux et celles qui contribuent parce qu'un livre, il y a l'auteur effectivement qui transmet un contenu, mais après il y a tout ce petit monde autour, les graphistes, les mises en page, les éditeurs correcteurs, enfin il y a vraiment tout un monde derrière ça pour que le livre puisse arriver dans vos mains et être, voilà, rendre le service qu'il a à rendre. Après, hein, ce que je dis souvent, un auteur, il doit lâcher le bébé pour que C'est le... ça. Hein, c'est ça, tu es un peu dans Ouais. la même, dans le Ouais. même état d'esprit, j'imagine. Et lui laisser vivre sa vie, grandir, croître et naviguer. Tu sais pas où il va aller, dans quelle main il va aller. Alors surtout, n'hésitez jamais. Allez-y, mettez des commentaires quand vous avez un livre, soit sous la vidéo de Stéphane. Bah voilà, si vous avez envie de partager des commentaires ou d'autres, parce qu'on aime bien nous, hein, les auteurs et les autrices, avoir Oui, de vos retours, voir si ce qu'on a oui. produit, ça vous plaît ou s'il y a d'autres idées. Enfin, quels que soient les retours, on aime bien à partir du moment où c'est fait avec bienveillance. Tout Oui. retour est agréable, enfin, est Oui, oui, intéressant et des fois à c'est même considérer. enrichissant parce que c'est vrai que Oui, chaque personne est unique et donc ça peut vraiment apporter quelque chose à nous, mais à tout le monde du coup. c'est ça, Et c'est ouais, ça. ouais. Et en sachant que Donc tu as coécrit un autre livre juste avant celui-là. oui, j'ai avec Aruna Lipschitz Oui. alors là c'était un autre exercice de style, c'est-à-dire d'expliquer des rituels d'une manière philosophique spirituelle. Quelle est en fait la profondeur philosophique, donner un sens étymologiquement du terme à ce rituel. Donc, c'était vraiment, ça s'adressait d'abord à toute personne qui cherche un sens à sa vie. Par exemple, honorer sa naissance, c'est le réveil le matin. Et ça peut être intéressant, en fait, d'éveiller son intelligence sur tout ce qui ponctue notre quotidien, sans qu'on le sache pourquoi. Et bien évidemment, le grand talent d'Aruna Lipchi qui n'est plus à faire est de mettre ses mots en conscience avec sa verbe et sa remarquable dextérité pour vous faire comprendre des choses très compliquées d'une manière très simple. Et cet écho, en fait, ce dialogue permettait que, bah, si je suis purement intellectuel, j'ai besoin de mettre mon physique en mouvement. Et là, le rituel est très intéressant pour ces personnes qui sont trop mentales, trop intellectuelles, qui cherchent trop à comprendre les choses, mais du coup, tout le corps, tous les organes ne sont pas dans une circulation saine, ils sont un peu figés. Et puis à l'inverse, ceux qui sont peut-être, qui adorent les rituels, qui adorent le sport, trop dans le corps, trop yang, eh bien, c'est bien de commencer à mettre une conscience sur le mouvement, même si on ne comprend pas tout.
mais de commencer à infuser que tout ce que nous faisons a une valeur et un acte, positif ou négatif. Et souvent, on ne sait pas que nous faisons plein de choses qui nous renvoient des choses négatives parce qu'on n'en a pas conscience. Donc, Ouais. c'est une manière de devenir un peu plus aussi autonome. Voilà. Alors, il était, voilà, je C'est sais que le les gens. titre, tu nous redonnes le titre? Alors, je Tu te dois demande, il est l'avoir. sorti en Ouais, poche, donc c'est Rituel voilà, d'énergie au lotus et l'éléphant, c'est ça. et il est sorti en poche au mois de janvier. D'accord. Voilà, donc un autre livre complémentaire dans lequel Stéphane aussi amène son expérience, ses compréhensions et partage son prisme de vision de la vie. Donc merci encore une fois Stéphane aussi pour ça. J'aime bien à la fin de l'émission, tu vois, demander à mon invité quel message soutenant tu aurais envie de donner à nos amis qui nous écoutent ou nous écouteront ultérieurement. Gardez confiance. Ok. C'est pas la chose la plus simple, hein, mais c'est Ouais. pour ça qu'il y a des rituels. Mais gardez même lorsque ça va pas autour de vous, faites tout ce qui est votre possible pour garder une petite étoile de joie au fond de vous-même. Arrosez-la tous les jours. Et à un moment donné, elle va grandir. Et c'est elle qui prendra le dessus. Voilà, Super message. c'est ce que Allez, j'aimerais. tous à fond et tout à fond pour animer son étoile de joie au niveau du corps, du cœur ou là où il y en a besoin, hein. Oui, ou là, il y en a besoin, absolument. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Et En puis, tout cas, oui, vas-y Stéphane. je dis, puis ils vont pouvoir s'aider avec bientôt, je crois, un jeu merveilleux qui vont être adressés et ça va beaucoup les aider, je pense. Ah merci, oui, c'est marrant d'ailleurs comme titre, les anti-sèches des soins énergétiques aux éditions Animae. Les anti-sèches, tu sais, genre tu sors ton petit anti-sèche, bon On alors, sait déjà voyons. l'élève qu'on était, hein. Oui, c'est marrant, hein. Et donc, allez, pour équilibrer telle chose, tel chakra ou les défenses cimetières. On n'a pas parlé des défenses cimetières, mais forcément, c'est un sujet qui est primordial. Un Et sujet, ouais, je pense qu'on aura l'occasion de faire, si t'es d'accord, une autre émission, parce que ce sujet des défenses plaisir. cimetières, je pense, et tu le ramènes aussi dans ta Ouais, compréhension, ouais, hyper important. hyper. Donc, comment faire et tout. Donc, ok, on prend date. Oui, On prend une date pour une autre émission sur ce sujet-là. Je pense que avec toi, avec un là, grand plaisir. Ouais, voilà, ouais, ça devrait, à mon sens, c'est aussi, je te rejoins, tellement important que tu pourras partager aussi ton point de vue et puis des idées et tout. Ouais, ouais, on va faire ça. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ce beau merci à moment toi. d'échange. Merci à toi. Moment partagé, moment de joie partagé. Avec plaisir. Merci à vous tous et à vous toutes qui suivez ma chaîne Les Voix de l'Harmonie et les différentes émissions que je propose. En tout cas, c'est toujours un plaisir que de partager des visions aussi d'autres auteurs, d'autres autrices en complément parce que du coup, chacun peut piocher et peut trouver, il y a des choses qui vont leur parler, d'autres moins. Mais l'idée, c'est d'avoir une vision un peu complète de tout ce qu'on peut faire qui vont nous aider à être dans l'harmonie, dans la joie, dans le rajeunissement et surtout en bonne relation entre esprit et corps, conscience et âme, énergie. Enfin, nous ne sommes pas faits que d'une seule dimension, donc ça serait fou quand même de se dire que tout peut faire qu'en abordant qu'une seule dimension de notre magnifique être que nous sommes. Absolument, absolument. Merci, Ouais. gros bisous à tous et à la prochaine fois.